Mopé a été titulaire hier face à Nantes et il a fait, selon vous, Romain, parce que je vous ai écouté lors des tops et des flops, une belle prestation puisqu'il a été élu top avec une note de 7 sur 10. Mais j'oublie pas que Wai, parce que le match de Paris c'est toujours un petit peu un match à part, contre Montpellier avait fait aussi un très bon match. Donc, est-ce que pour vous, je pense que dans la tête du coach, il y avait Wai en 1 et Mopé en 2. Est-ce que sur le match de hier, Mopé a pu inverser la tendance, comme Romain Herring, je vous propose de vous faire le replay de l'OM au café si vous ne l'avez pas vu, l'a dit ce matin avec un 55 pour Mopé, 45 pour Wai, c'est-à-dire que les débats ne sont pas clos, mais Mopé a passé une petite tête devant Wai. Est-ce que c'est votre cas aussi? On commence un peu avec Titi. Cette partie. Oui, j'espère qu'il est passé devant parce que les prestations de Wai, elles laissent à désirer. Hein. Alors, rien que déjà le match du PSG, le match de Reims, c'est trop light pour un neuf à l'Olympique de Marseille. Contre Montpellier, il a été très bon. Oui. Ou l'adversaire était très faible, au choix. Un peu des deux. Ouais, mais on va en retrouver pas mal des adversaires comme ça. Et moi, j'aimais bien ce qu'il a proposé. Je pense que hier, la titularisation de Mopé tient aussi au fait que des caractéristiques de Nantes et de la défense de Nantes, je pense que ça rentre en ligne de compte pour De Zerbi. Et je pense qu'il y a des matchs où on va avoir Wai, des matchs où on va avoir Mopé. Mais moi, ça me va. C'est-à-dire que si on finit la saison avec 2 mecs à 12 buts, par exemple, je préfère que d'en avoir un qui en met 24. Voilà. Parce que moi, ce qui m'importe, entre guillemets, c'est pas que... Il y a des gens qui vont te dire, moi, je veux un mec à 24 buts, parce que... Et après quoi? Et après, à l'été, il va être vendu, je sais pas où. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois au stade. Donc, je préfère deux mecs à 12 buts. Pour l'instant, un stade 2 et 2. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien avec Mopé, c'est que, toujours cette grande phrase, tu juges un attaquant à son efficacité. Le mec, tu le sors un peu de sa boîte contre Nice, il ouvre le score. C'est pas il marque un but. Tu gagnes 3-0, tu mets le 3e but, c'est bien. Mais c'est Enrique, par exemple, à Montpellier. Voilà, mais tu mets le premier but, il y a quelque chose et pour moi, c'est un attaquant qui doit faire ça. Et ce qui fait, là, le signal qu'il envoie contre Nice, le signal qu'il envoie hier, c'est, voilà, vous pouvez compter sur moi. Il s'est manqué, c'est mon avis, je sais qu'il y en a certains qui l'estiment victime d'un complot international. Ils ont raison. Pour moi, il s'est manqué contre Angers. Lui, tu es un jeune, tu fais pas ça. Je pense que dans sa tête, il avait oublié. J'ai pensé à toi. Hein. J'ai vu un match... Non, mais c'est tous les matchs. J'ai vu un match l'après-midi où il y a un joueur adverse, quand le goal, il a le ballon dans les mains. C'est quel match que j'ai vu? Bref, je sais plus. L'adversaire tape le goal dans le dos qui tombe par terre. Il n'y a pas eu carton jaune, il n'y a rien eu. Hein. Mopé lui a fait ça au bras. Hein. Mais là, l'autre, il a tapé dans le dos. Hein. Est-ce qu'une minute avant, le mec qui l'a poussé dans le dos, il s'était pris la tête avec... Est-ce qu'il s'était pris... Je parle de la faute. Mais est-ce qu'il s'était pris la tête avec toute l'équipe adverse dans le dos du gardien et faire ça à la manche, c'est de salles de ambiance. Romain, on ne va pas revenir. Tu le sais très bien qu'il est à jamais le premier, quand même. Qui, cette année, qui, sur les 5 dernières années, a pris 2 jaunes en 3 minutes, qui 2 petits jaunes, qui le premier c'est l'autre, il n'y a que nous. Tu le sais très bien. Tu peux faire le grand chevalier blanc et te dire qu'en 10 ans, on n'a eu qu'une erreur d'arbitrage à Bordeaux. Tu le sais très bien qu'on est les seuls de Cornelius, ça n'est jamais arrivé. Cornelius, jamais arrivé. Balerdi, c'est une erreur, mais elle peut aller, parce qu'il n'est pas malin. Et Mopé, à jamais le premier. Donc il a été, on va dire, pénalisé par ça, parce qu'il n'a pas aimé De Zerbi. Et sinon, il adore Mopé. Hein. Il a été pénalisé par ça, dans l'esprit aussi des supporters, parce que tu avais match gagné contre Angers. Je pense que tu gagnes contre Angers en 11 contre 10. Mais sinon, pour revenir à De Zerbi, il est très fort avec les deux. À chaque fois qu'on lui pose une question sur Mopé, il parle de Wai, et inversement. C'est-à-dire qu'il essaye de faire la calinothérapie, de garder les deux, parce qu'il sait qu'il va en avoir besoin, comme justement le dit Romain. Moi, ça me va si les deux sont là. Mais moi, j'ai envie de dire, par rapport à ton débat, ils peuvent jouer les deux, hein, ensemble. Hein. On a le droit. Hein. Toi, tu mettrais Mopé derrière Je ne dis pas je mettrais, je dis qu'on a le droit. On parle beaucoup du numéro 10 derrière, etc. On peut jouer en 3-5-2 avec Greenwood en 10 et Wai et on a dit que Rowe jouait tous les matchs. Comment? On a dit que Rowe jouait tous les matchs. Oui, on joue tous les matchs. Donc du coup, si tu fais un 3-5-2, tu le mets où? Non, mais je te dis qu'on peut jouer. Je te dis que les deux en même temps. Et Rowe, il peut y être.
Ro, il peut y être dans le. Voilà. Je te dis, tu me dis Ro tous les matchs, je te dis oui. Je te dis simplement que Wai et Mopé ils peuvent jouer ensemble, c'est mon avis. Ils le feront pas, ils le feront pas. Et que là, actuellement, pour moi, il n'est pas passé devant. Parce que je pense que, comme dit Romain, selon la configuration, moi je mets Mopé, hein, mais selon la configuration, on va mettre un coup l'un, un coup l'autre. Il ne faut pas enterrer Wai, il a sorti à la mi-temps, là il ne le met pas. Qu'est-ce qu'il fait contre Auxerre? Qu'est-ce qu'il fait contre Auxerre? Wai contre Auxerre. Voilà. Donc, moi je dis mais est-ce que ça serait juste de faire ça? Est-ce qu'on n'est pas, quand on est entraîneur d'une équipe de foot, est-ce qu'on n'est pas là pour mettre les meilleurs éléments? Bah, logiquement, oui. Mais lui, il va estimer qu'à la lecture, peut-être, de l'équipe d'Auxerre, c'est mieux, la meilleure solution pour gagner, c'est de mettre tel avançant ou tel autre. Ça sera peut-être Mopé. Je ne dis pas tant contre Auxerre, ça sera aussi Mopé. Et tant contre 80% des équipes qu'on va jouer, ça sera Mopé et 20% Wai. Mais je pense que la réflexion est vraiment orientée par rapport à la défense d'en face. Mais est-ce qu'on ne peut pas, c'est toi, je crois, qui disait lors d'un talk, qu'il y a des joueurs aussi, quand ils rentrent, ils sont là pour apporter un plus. Est-ce que Wai, parce qu'il est très jeune, il a 21 ans, est-ce que son rôle, ça ne serait pas Mopé use les défenses et une fois que Mopé a fait son travail de sape, Wai rentre parce que c'est plus facile d'apporter sa fraîcheur, son physique et sa vitesse une fois que les autres sont fatigués? Pourquoi il faudrait faire comme disait Michel, une calinothérapie, de dire allez je te mets un coup toi, alors que Cornelius, lui, on lui dit excuse-moi, tu es plutôt bon mais tu vas sur le banc. Moi, c'est encore dans la tête de la hiérarchie là, parce qu'il y en a un qui s'appelle Kondogbia ou un autre qui s'appelle Wai qui a coûté 25 millions, alors il doit jouer coûte que coûte. Je pense pas que ce soit moi, ça. je le trouve pas très bon. Wai, je l'ai défendu depuis le début de l'année. Après, je trouve que techniquement... Mais à part Montpellier, ça a été dur de le voir. Wai. Je pense quand même que techniquement, Wai est supérieur à Mopé. Tu m'as remis Kondogbia dans la tête. Tu as vu le but qu'il met contre Nice, Mopé? Il est hors jeu, hein, mais hop, tac, il fait un crochet. J'ai pas dit que Mopé n'était pas technique. Je pense que Wai est supérieur, mais après, je fais aussi partie des gens qui disent que pour un numéro 9, c'est pas ce que je vais regarder en premier. C'est-à-dire que Mopé a des séquences, et on en a eu un peu hier aussi, où tu le sens, c'est un peu la bagarre. C'est un peu, on est là, si on peut pousser 2-3 mecs. Moi je pense qu'on remet en raison et que dans l'esprit de Zerbi, Wai est un joueur plus complet. Par contre, Mopé est un joueur qui rentre plus, qui est plus malin, et ça peut lui coûter, parce que justement, il a ce body langage que n'a pas Wai, il se défonce et tout. Il prend ce deuxième carton jaune, pour moi, totalement justifié, mais bête quand même. Ce que Wai n'a pas, parce qu'il est nonchalant, tu as l'impression que, et donc ce sont deux joueurs au profil différent, mais je pense que Wai est un joueur supérieur pour De Zerbi. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'il va faire 50-50, Seb. Je dis que selon, comme dit Romain, les matchs, il veut garder les deux et ne pas en perdre un. Ok. Donc il n'y a que Titi qui préfère voir Mopé. Après, il y en a un. Mopé, c'est un vrai neuf et Wai, c'est pas un neuf. Donc tu le verrais jouer où si c'est pas. Moi, si il veut faire jouer les deux, moi je mets Mopé en neuf et je mets Wai comme il l'était à Montpellier sur le couloir gauche. Mais il y a Jonathan Rowe qui fait tous les matchs. Je suis d'accord, mais on a dit tous les matchs titulaires. Mais Rowe, il peut jouer un 10 aussi. Eh oui. Il peut jouer de partout, Rowe. Il est fort. Ouais. Et puis par rapport à ce que tu as, en magasin. Je veux dire, est-ce que Rowe fera beaucoup moins bien que Harit? Je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Je dis que tu peux tenter. Dans ce poste du numéro 10, pour faire jouer les uns et les autres, tu peux tenter Greenwood. Rowe, c'est plus un joueur de percussion quand même. Oui, mais un 10 qui percute. C'est-à-dire, ça dépend comment tu joues. C'est pas le 3. Si tu joues vraiment derrière l'avant-centre, tu peux tenter Greenwood, qui est bon des deux pieds, et pas le cantonner peut-être côté droit. Tu as des possibilités à ce poste de numéro 10, parce que tu n'as pas, selon moi, un titulaire indiscutable. Donc, il peut tester, mais on verra bien. Très bien, les amis, je vous propose de passer à la partie des questions-réponses.